Chers frères, chères sœurs en Christ, nous vous souhaitons la bienvenue à cette méditation. Que la parole de notre Seigneur soit pour nous la source qui nous désaltère au nom puissant de Jésus. Le thème de ce jour est: quelle est la part que tu recherches dans le Seigneur? Quelle est la part que tu recherches dans le Seigneur? Nous allons prendre pour texte de notre méditation Luc chapitre 10, le verset 42. Nous lisons ceci. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Marie a choisi la bonne part. Quelle est la part qui est qualifiée ici de bonne et que Marie a choisie? Pourquoi est-ce que cette part-là est bonne et qu'elle ne lui sera pas arrachée? Quelle est cette part-là? Et quelle part, toi mon frère, toi ma soeur, quelle part moi, je cherche, je désire ardemment dans le Seigneur? La parole de Dieu nous a dit que le Seigneur est venu pour nous arracher de nos profondes ténèbres, pour nous accueillir, nous admettre, pour nous recevoir, pour nous transporter dans son admirable lumière, afin que nous ayons part à l'héritage des saints. Il y a un héritage pour les saints. Il y a une part qui est importante, capitale, que nous devons avoir. Cette part-là, Marie l'aurait choisie. Marie l'aurait désirée. Marie l'aurait identifiée. Marie l'aurait accaparée. Et Jésus lui témoigne qu'elle ne lui sera pas arrachée. Quelle est cette part-là? Je devine que tu le sais. C'est la parole. C'est nous mettre au quotidien, au pied du Seigneur. Désirer ardemment sa parole. Revenir toujours à sa parole. Méditer cette parole jour et nuit. C'est nous mettre aux côtés du Seigneur. Prendre pour position de ne rechercher que cette parole. Si nous connaissons un peu l'histoire, Jésus était l'invité de deux sœurs. L'une du nom de Marthe, la grande, et l'autre, Marie. Et au moment d'accueillir Jésus avec ses disciples, il s'est développé une atmosphère. Marie, au lieu de s'échiner, de se donner la peine, d'aller à gauche, à droite, de se donner tout ce dévouement qu'on nous connaît pour servir l'hôte de qualité, l'hôte important que Jésus-Christ est avec ses disciples, au lieu de se mettre, de se plier en quatre pour servir le Seigneur, qu'est-ce que nous voyons? Elle va se blottir au pied du Seigneur pour écouter sa parole, pour boire à sa parole, pour se désaltérer de cette parole qui sort de la bouche du Seigneur et qui donne vie à son âme et qui donne santé à son corps. Marthe devait se donner toutes les peines de ce monde pour que le Seigneur soit reçu à la hauteur de sa personnalité. Mais elle se fatigue du coup et elle vient demander au Seigneur d'intervenir pour que sa sœur vienne en aide à elle, parce que l'autre était important. Jésus-Christ va lui répondre: ce qui est important, ce qui est capital, c'est la parole de Dieu. Et rien ne peut remplacer la parole de Dieu. Rien ne peut l'égaler. Rien ne peut nous être plus important que la parole de Dieu, que de l'écouter, que de laisser le Seigneur nous parler. Nous devons remarquer
que Jésus-Christ a mis au premier rang la parole de Dieu. Quand les parents de Jésus lui-même étaient venus pour le réclamer, sa maman, ses soeurs, ses frères, on dit, ta mère te cherche, tes soeurs te cherchent, tes frères te cherchent. Jésus dit, qui sont ceux-là qui sont mes frères, mes soeurs, ma mère, qui me cherchent, dont vous parlez? Et il regarde la foule autour de lui. Et il dit, voici mes frères, mes soeurs, ma mère. Parce que ceux-là, ils sont à la parole. Ils boivent à la parole. Ils sont connectés à la parole. Et c'est ça l'important. On ne peut pas arrêter le Seigneur lorsqu'il communique la parole de Dieu. Lorsque nous sommes à l'église et que la parole de Dieu descend, est en train d'être proclamée. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens zapper, brasser leur portable ou se regarder, refaire leur veste, leur robe, parce que c'est ça pour eux l'important. Ils sont focalisés sur les choses qui ne sont pas essentielles. Oh, la parole, c'est l'important. Pour servir le Seigneur, n'a-t-on pas besoin de le connaître? L'écouter d'abord et savoir qui il est, qui nous sommes pour être ses serviteurs. Et c'est à travers la parole que nous pouvons savoir tout cela. Et Marie a choisi la bonne. Et nous invite, toi mon frère, toi ma soeur, et il nous invite aujourd'hui à ne nous focaliser que sur la parole de Dieu, à ne désirer que cette parole, à la chercher tous les matins, tous les midis, tous les soirs, à les chercher à chaque instant de notre vie, parce que nous en tirons le meilleur, nous en tirons le meilleur pour nous-mêmes. Et cette part ne nous sera jamais arrachée. Quand j'aurai tout perdu, quand tout me sera arraché, la parole restera. La parole sera avec moi. Et c'est elle qui va témoigner de moi une fois devant le Seigneur. Cette parole, c'est elle qui nous est nécessaire à chaque instant de notre vie. Nous sommes sortis de cette parole et nous ne pouvons rien sans cette parole. Nous ne devenons rien sans cette parole. Nous devons prendre pour important, pour capital, la parole de Dieu. C'est ça, la vie que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu doit rechercher. Non pas, je viens à l'église pour réclamer ma voiture, une belle maison, une santé. Quand tu as la parole de Dieu, tout cela t'est donné par surcroît. Tout cela, quand tu cherches premièrement le royaume, et c'est à travers la parole de Dieu, à travers la méditation de la parole de Dieu, à travers la parole qui est proclamée, la parole qui est donnée, la parole qui est vécue, pratiquée, que tu as tout cela. Matthieu 6, 33 va nous le dire avec précision. Il faut que nous ayons cela comme comportement de tous les jours. Il faut que nous ayons cet attrait. David dira, je cherche une seule chose, je désire une chose ardemment. Habiter la présence de l'Éternel, habiter son temple, le contempler. Mais c'est à travers quoi? C'est à travers sa parole. C'est à travers sa parole que Dieu se déverse en nous, se montre à nous. C'est à travers sa parole que nous apprécions notre Seigneur, que nous le connaissions et que nous puissions le servir avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'abnégation, avec beaucoup de détermination. C'est quand nous connaissons Dieu que nous sommes enclins à faire ce qu'il attend de nous, à gagner la vie, à gagner l'éternité. Parce que cette semence que nous recevons à travers la parole de Dieu, il nous donne vie, il nous donne santé, il nous donne la vie éternelle. Et Jésus-Christ place la parole au premier rang. Marie a identifié cela, elle a compris cela, elle a choisi. Et Jésus-Christ témoigne que cela ne lui sera pas arraché. Et cela ne te sera pas arraché. Chaque fois que tu désires la parole, que tu questionnes la parole, que tu demandes à l'Esprit de t'aider à comprendre la parole que tu es en train de lire, la parole que tu es en train de méditer, chaque fois que tu donnes du temps à la parole du Seigneur, chaque fois que tu ne viens pas à la parole juste pour tuer le temps parce que tu n'as rien à faire, chaque fois que tu désires ardemment cette parole et que tu la prennes comme la nourriture fondamentale, capitale de tout ton être, parce que la parole agit sur tous les compartiments de notre être. Lorsque tu viens à cette compréhension-là, lorsque tu viens à ce niveau-là, il n'y a plus rien qui puisse t'ébranler. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur t'accueille. Et quand la fin du monde viendra, tu seras dans la parole. Tu seras dans la présence du Seigneur. Et puis, qu'est-ce que je te garantis? Le ciel tout droit.
C'est ça. Quand Élisée voulait avoir la double portion de l'esprit de Élie, son maître, il demeurait dans la parole avec lui. Il demeurait dans la parole et lorsque Élie devait s'en aller dans le char de feu, il a reçu la double portion. Quand nous demeurons dans la parole, quand nous sommes connectés à la parole, il n'y a rien à faire. Nous avons tout ce que nous désirons et un surplus que nous n'avons même pas attendu. C'est ça la fidélité du Seigneur. Chers frères et sœurs, je vous demande humblement de prendre pour part la parole de l'Éternel et cela va faire de nous ce que nous désirons, ce que le Seigneur attend de nous et nous aurons tout ici et dans les cieux au nom puissant de Jésus. Merci pour la séance de méditation. Je crois que cela a été pour nous quelque chose d'utile. Pourquoi? Parce que quand nous disons que nous méditons quoi? Nous méditons selon quel format? Est-ce que c'est selon le format du monde? C'est d'abord la parole que nous irons chercher. Nous n'irons pas la chercher quand nous n'avons plus rien à faire, quand nous sommes dans l'oisiveté. Nous devons la chercher comme la priorité des priorités et nous devons nous asseoir, nous recueillir dans sa présence avec l'aide de l'Esprit, méditer, comprendre, pratiquer. Nous devons demander à l'Esprit de nous modeler, de nous façonner, de nous transformer, d'agir en nous puissamment à travers sa parole. Parce que c'est une part précieuse qui nous permet de gagner toute forme de choses que nos cœurs désirent. Bien-aimés dans le Seigneur, cette part que Marie a choisie et qu'elle nous demande de choisir nous-mêmes, c'est une part précieuse. Et je te dis, à compter de ce jour, que cela soit pour toi une priorité, que cela soit pour moi une priorité. Ce n'est pas question d'enfant, de niveau. Ce n'est pas parce que j'ai bûché la parole, non. C'est parce que je l'ai en moi telle qu'elle doit être et que je la médite pour la pratiquer. Merci d'être là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.